L'innocence peut être une lumière éclatante, mais dans l'ombre qu'elle projette, la jalousie peut grandir comme une herbe vénéneuse. C'est l'histoire tragique d'Amina, une jeune fille dont la pureté attira à la fois l'admiration et une haine si féroce qu'elle ne lui laissa aucun repos, même au-delà de la tombe. Voici le récit d'une âme trahie et de la justice implacable qui naît des cendres de l'injustice. Il était une fois, dans un petit village tranquille, une jeune fille nommée Amina. Elle était belle, respectueuse et fille unique. Sa mère l'avait élevée seule et lui avait tout donné. Dès son plus jeune âge, Amina attirait les regards. Même alors qu'elle était encore au collège, des hommes venaient déjà demander sa main, mais sa mère leur répondait toujours la même chose. Ma fille doit d'abord finir ses études, aller à l'université, le mariage, ce sera après. Mais ses prétendants ne lâchaient pas l'affaire. Chaque matin, quand Amina partait à l'école, plusieurs hommes l'arrêtaient sur le chemin pour lui parler de mariage. Amina, elle, gardait toujours son calme, elle répondait avec assurance mais sans agressivité. « Je suis désolée, je ne veux pas me marier maintenant, je veux aller à l'université, trouver un bon travail et m'occuper de ma mère. Quand ce moment viendra, je serai prête. » Même à ceux qui lui disaient qu'ils voulaient juste être ses amis, elle leur répondait avec la même gentillesse, elle ne manquait jamais de respect, peu importe combien on insistait. Amina restait humble, obéissante et concentrée sur ses objectifs. Sa mère était fière d'elle, pas seulement pour sa beauté, mais surtout pour sa maturité, sa discipline et la manière digne dont elle se comportait. Souvent, le soir après les cours, Amina s'asseyait avec sa mère sous le vieux manguier dans la cour, pendant qu'elle triait les haricots. Le vent faisait bouger doucement les feuilles. Ces moments étaient simples mais précieux. Elles riaient, elles rêvaient ensemble dans le calme. Un jour, les yeux remplis d'émotion, Amina a regardé sa mère et lui a dit « Maman, j'ai hâte de gagner de l'argent pour m'occuper de toi. Tu t'es tellement battue pour moi, surtout après la mort de papa. Même quand c'était difficile, tu ne m'as jamais laissé tomber, tu m'as permis de continuer mes études, tu es mon héroïne et je te promets que je te rendrai fière. » Sa mère lui sourit tendrement, son visage portait les marques des années de sacrifice. Elle posa doucement une main sur l'épaule de sa fille et lui dit « Ma fille, c'est exactement ce que je demande à Dieu pour toi. Je veux que tu réussisses pour que je puisse récolter les fruits de tout ce que j'ai semé. Tu es tout ce que j'ai, te voir t'élever, ce sera ma plus grande joie. » Ces mots sont restés gravés dans le cœur d'Amina. Ils étaient sa force les jours difficiles, quand le chemin de l'école lui semblait long, quand les livres paraissaient trop lourds ou quand les distractions du monde essayaient de la détourner. Mais elle restait concentrée. Elle étudiait tard le soir à la lumière d'une lampe à pétrole et chaque matin, avant de partir à l'école, elle aidait sa mère dans les tâches de la maison. Les prétendants, eux, continuaient d'arriver, encore plus nombreux, encore plus insistants, mais Amina ne flanchait pas, son rêve dépassait de loin un mariage précipité. Elle pensait à son avenir, à celui de sa mère, à tout ce qu'elle s'était promis. Elle voulait accomplir quelque chose de grand. À leur mesure, peu à peu, certaines filles du village commencèrent à être jalouses. Chaque jour, on voyait encore un nouveau prétendant frapper à la porte d'Amina. Des hommes venaient lui parler d'eux. Mariage, d'autres voulaient simplement devenir ses amis, mais elle les refusait tous, toujours avec douceur, toujours avec respect. Même sa meilleure amie, Léa, commença à ressentir de l'amertume. Elle murmurait parfois aux autres « Est-ce qu'on n'est pas aussi des filles dans ce village? Pourquoi c'est toujours elle qu'on vient voir? Tous les hommes veulent l'épouser, même ceux qui cherchent juste une petite amie, ils vont droit vers elle, et pourtant elle les rejette tous. » En public, Léa disait encore « Amina, c'est ma meilleure amie. » Mais au fond, elle bouillonnait « Je la déteste. Elle se comporte comme si elle était la plus belle fille du monde. Franchement, je me demande, est-ce qu'elle utilise quelque chose pour attirer tous ces hommes? Je commence à avoir des doutes. »
Même les jeunes hommes du village n'avaient plus la même admiration pour elle, à force d'être éconduits, leur fierté en prenait un coup, l'agacement remplaçait peu à peu l'admiration. Un après-midi, alors que Léa marchait vers le marché, elle passa près d'un groupe de garçons assis sous un arbre. Ils parlaient entre eux à voix basse, mais avec beaucoup d'aigreur. « Cette fille, Amina, elle nous a tous humiliés, » lança l'un d'eux. « Elle a rejeté chacun de nous comme si on ne valait rien. Elle se prend pour qui? On dirait qu'aucun homme du village n'est assez bien pour elle. » Un autre ajouta: « Si seulement on pouvait lui donner une leçon. » En entendant ces paroles, Léa ne fut pas choquée. Au contraire, elle y vit une occasion. Elle s'avança vers les jeunes hommes avec un sourire malin et leur lança: « Je sais comment on peut lui donner une bonne leçon. Franchement, elle vous a tous manqué de respect. Elle marche dans ce village comme si c'était la reine d'Angleterre. » L'un des garçons plissa les yeux et demanda: « Et comment on fait ça ?» Léa jeta un coup d'œil autour d'elle et murmura: « Vous savez que chez nous, voler est un péché grave, surtout quand il s'agit de quelque chose qui appartient au chef du village. » « Oui, » répondirent-ils tous d'une seule voix. Alors, elle continua: « On va faire croire qu'Amina a volé quelque chose au chef. » Un autre garçon fronça les sourcils: « Ça ne marchera pas, Amina est trop intelligente. Elle sait que voler est un interdit ici, jamais elle ne ferait une chose pareille. » Mais Léa ne se laissa pas démonter, elle sourit encore, les yeux brillants de méchanceté. « Laissez-moi faire, elle me fait toujours confiance, elle croit encore que je suis sa meilleure amie, je sais comment poser le piège. » Les garçons se regardèrent entre eux puis fixèrent Léa, lentement, ils hochèrent la tête, un plan sombre venait de naître dans leur cœur. Cette nuit-là, Léa ne ferma pas l'œil, elle se tourna dans tous les sens, l'esprit rempli d'envie et d'excitation malsaine. Au petit matin, elle se leva tôt, se plaça devant son miroir et murmura à son reflet: « Aujourd'hui, Amina va faire l'impensable, aujourd'hui, elle va être couverte de honte. Tout le village la verra comme une voleuse, plus aucun homme ne voudra d'elle, peut-être qu'enfin, ils me remarqueront. » Elle sourit à elle-même, le regard froid et calculateur, elle prit un panier et se mit en route vers la maison d'Amina. Comme d'habitude, Amina était déjà debout et balayait la cour avec grâce, concentrée sur sa tâche. « Bonjour ma belle amie » lança Léa d'une voix douce, cachant bien ses intentions. « Bonjour Léa » répondit Amina. « Dis donc, tu es venue bientôt, j'espère que tout va bien. »« Tout va très bien, ma chère, » répondit Léa. « En fait, je suis venue te demander un petit service. »« Quel genre de service ?» demanda Amina, intriguée. « Ma copine, celle qui travaille comme domestique au palais du chef, devait aller récolter du maïs dans la ferme royale, » expliqua Léa, « mais elle est débordée par d'autres tâches. Alors, elle m'a supplié de l'aider, et moi, toute seule, je n'y arriverai pas, c'est pour ça que je suis venue te demander de m'accompagner. » Amina la regarda, un peu inquiète. « Attends, tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Tu as oublié que personne ne met les pieds dans la ferme du chef sans son autorisation directe ? C'est une faute grave ici. »« Je n'ai rien oublié, » répondit Léa, l'air sûr d'elle. « En fait, je reviens tout juste du palais. Mon ami a informé le chef et il a donné son accord pour que je l'aide. Donc, tu vois, j'ai la bénédiction du chef. » Amina poussa un soupir de soulagement. « Bon, si le chef est au courant, alors il n'y a pas de problème, je vais t'aider, mais aujourd'hui, c'est samedi, j'ai encore des corvées à finir à la maison, il faudra que tu patientes un peu. »« Non, ma chère, » insista Léa, « allons-y maintenant, tu finiras ton ménage après, ça ne va pas durer longtemps. » Touchée par l'insistance de son amie, Amina accepta et la suivit. Arrivée à la ferme du chef,
elles commencèrent à récolter le maïs, tout semblait normal jusqu'à ce que Léa se mette soudainement à crier. Aux voleurs! Aux voleurs! Elle vole du maïs dans la ferme du chef. Amina n'eut même pas le temps de comprendre. D'un coup, un groupe de jeunes hommes surgit des buissons. C'était un piège, exactement comme il avait prévu avec Léa. Ils se jetèrent sur elle, la maîtrisant brutalement. « Voleuse, tu as commis une abomination, on doit t'emmener devant le chef. » Sous le choc, Amina tenta de s'expliquer. « S'il vous plaît, je suis innocente, je voulais juste aider mon amie. » Mais personne ne l'écoutait, les garçons la traînèrent jusqu'au palais sans faire attention à ses supplications. Devant le chef, Amina, couverte d'égratignures, tremblait, elle pleurait à chaudes larmes. « Majesté, je vous en supplie, je suis innocente. C'est Léa qui m'a demandé de l'aider à récolter du maïs. Elle m'a dit que vous aviez donné votre accord, je n'ai rien volé. » Mais Léa s'avança, glaciale, sans la moindre émotion. « Votre Majesté, elle ment, moi, avec tous ces témoins ici présents, nous l'avons surprise en train de voler. » Le chef se tourna vers les jeunes hommes, tous hochèrent la tête d'un air grave. « C'est vrai ?» répondirent-ils ensemble, « on l'a vu voler de nos propres yeux. » Le visage du chef se durcit. « Jeune fille, aussi belle sois-tu, tu es une voleuse. Sais-tu quelle est la peine prévue ici pour ceux qui volent, surtout dans les biens du chef? C'est la mort, tu seras lapidée sur la place du village. J'ai parlé, et ainsi en sera-t-il. » Amina s'effondra en larmes. « Non, je vous en supplie, je suis innocente, ma mère n'a que moi, ne les laissez pas me tuer. » Mais ces cris restèrent sans réponse. Parmi les servantes du palais, une jeune femme nommée Imani observait la scène, les larmes lui montaient aux yeux. Pourquoi un jugement si lourd sans même chercher d'autres preuves? Murmura-t-elle, je vois l'innocence dans ses yeux. Pendant ce temps, les villageois traînaient Amina vers la place publique. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, une foule s'était formée, les pierres déjà en main. Quand la mère d'Amina entendit ce qui se passait, elle courut de toutes ses forces malgré son âge. Arrivée sur la place, elle vit sa fille battue, en sang, entourée par des visages pleins de colère. Elle s'effondra à genoux en criant. « Je vous en supplie, ma fille est innocente, je peux le jurer sur ma propre vie. » Mais les gardes du palais lui crièrent dessus sans ménagement. « Vieille femme, ta fille est une voleuse, elle a volé dans la ferme du chef et le chef a parlé. Qui es-tu pour contester sa parole? » À peine la première pierre lancée, Amina hurla, sa mère, elle, criait jusqu'à ne plus avoir de voix, et quand le corps sans vie de sa fille s'effondra au sol, elle s'évanouit de douleur. Sans aucune pitié ni une once de remords, les villageois prirent le corps d'Amina et l'emmenèrent dans la forêt maudite, là où l'on jette les condamnés. Un seul homme ne suivit pas la foule, c'était un étranger venu d'un village voisin. Il souleva la mère d'Amina, évanouie, et la ramena chez elle. Il resta à ses côtés jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance. Quand elle ouvrit les yeux, faible et confuse, elle murmura « Où suis-je? Où est ma fille ?» Le jeune homme la regarda avec tristesse. « Je vous en prie, calmez-vous, votre fille. Son corps a été emmené dans la forêt maudite. Je m'appelle Samuel, je ne suis pas d'ici, je suis juste venu rendre visite à un ami, et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était un meurtre, ils ont tué une innocente sans aucune preuve, c'est une injustice. » Mais la mère d'Amina n'entendait plus rien, son monde s'était écroulé, elle était tombée dans une peine si profonde qu'on ne pouvait plus l'atteindre, elle pleurait sans fin, le cœur en miettes. « Laissez-moi vous emmener dans mon village, » lui proposa doucement Samuel. « Vous ne pouvez pas rester ici toute seule, je vis avec mon petit frère, vous pouvez venir vivre avec nous. » Mais elle ne répondit pas, son âme était enterrée avec sa fille,
Après un moment d'attente silencieuse, le jeune homme se leva et dit doucement : « Je vais partir, mais je viendrai vous voir de temps en temps. » Il tourna les talons, le cœur lourd, bouleversé par le destin cruel d'une jeune fille dont le seul tort était sa pureté, et par la douleur d'une mère brisée par la trahison. Pendant ce temps, Léa ne trouvait plus le sommeil, les nuits devenaient un supplice, des cauchemars l'assaillaient, toujours le même. Le visage ensanglanté d'Amina, elle pleurait seule dans le noir. « Je ne voulais pas qu'elle meure, » murmurait-elle. « Je voulais juste qu'on l'humilie. Qu'on la prenne pour une voleuse. Pas ça, pas la mort. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Oh mon ami, je suis désolée, qu'est-ce que j'ai fait ?» Le remords la rongeait chaque jour, mais c'était trop tard, le mal était fait. Le lendemain, Samuel retourna chez la mère d'Amina pour prendre de ses nouvelles. Ce qu'il trouva lui brisa le cœur. La vieille femme était très malade, allongée au sol, pâle et faible. Elle n'arrivait même plus à se redresser. Sans perdre une minute, Samuel courut jusqu'à la boutique du pharmacien. Il acheta des médicaments et de l'eau propre, puis il revint et s'occupa d'elle avec douceur, essayant de soulager un peu sa douleur. 3 jours passèrent depuis que les villageois avaient jeté le corps d'Amina dans la forêt maudite, mais au 4e matin, quelque chose d'étrange se produisit. La mère d'Amina, toujours affaiblie, se leva tôt pour prendre un peu l'air. Elle sortit devant la maison et ce qu'elle vit la figea sur place. Là, juste devant sa porte, gisait le corps de sa fille, le corps de ma fille. Le corps de ma fille, cria-t-elle. La mère d'Amina poussa un cri de stupeur puis s'effondra en larmes. Ses pleurs déchirèrent le silence du matin. Les voisins accoururent. En arrivant, ils s'arrêtèrent, figés par la scène devant eux. Le corps d'Amina était là, ni décomposé ni sali. Elle semblait simplement dormir, paisible, comme si rien ne s'était passé. Les gens se regardaient, terrifiés et bouleversés. La forêt l'a rejetée, murmura un ancien. Oui, ajouta un autre d'un ton grave, elle était innocente. La forêt maudite ne garde jamais les corps purs, elle nous la rend parce que nous avons tué une innocente. Rapidement, la nouvelle fit le tour du village, une foule silencieuse se rassembla, remplie de honte, des femmes pleuraient à voix haute, des hommes baissaient les yeux, accablés. La vérité qu'ils avaient refusé de voir leur explosait maintenant en plein visage. La mère d'Amina s'écroula à nouveau, sanglotant si fort que son corps n'en pouvait plus. Quand le chef du village apprit ce qui s'était passé, il resta longtemps sans parler, puis, lentement, il se leva, retira sa couronne et déclara, devant ses gardes et les anciens, « Nous avons versé le sang d'une innocente, et ce fardeau, je le porterai toute ma vie. » Ce même jour, les villageois enterrèrent Amina dans le terrain de son père, là où son esprit pourrait enfin reposer en paix. Le village entier était en deuil, des chants de lamentation s'élevaient, même les arbres semblaient s'incliner sous le poids de la tristesse. Le lendemain, Samuel revint une fois de plus rendre visite à la mère d'Amina, mais cette fois, l'ambiance avait changé. Il arriva juste après l'enterrement et écouta toute l'histoire. Quand il comprit qu'Amina avait été innocente. Depuis le début, il s'assit près de sa mère et pleura. « Je le savais, » murmura-t-il, « elle était pure, trop pure pour ce monde cruel. Maman, je vous fais une promesse, je ne vous abandonnerai jamais, tant que je vivrai, vous ne serez plus seul. » La mère d'Amina leva les yeux vers lui, son cœur restait brisé, mais dans le regard du jeune homme, elle vit quelque chose de vrai, de sincère. Elle ne dit rien, mais une larme coula doucement sur sa joue. De son côté, Léa apprit que le corps d'Amina avait été rejeté par la forêt, preuve irréfutable de son innocence. Ce fut trop pour elle, elle s'effondra complètement, le poids de sa culpabilité l'écrasa, seule, enfermée dans sa chambre. Elle pleura à chaudes larmes, la tête entre les mains. « Je suis désolée,
mon ami, sanglotait-elle. Pardonne-moi, je voulais juste t'humilier, pas te faire tuer, jamais je n'aurais imaginé que le chef te condamnerait à mort si vite. Mais ces larmes ne ramèneraient pas Amina. Le mal était fait, et la culpabilité la dévorait de l'intérieur comme un feu sans fin, une nuit calme, alors que la mère d'Amina était assise dehors, seule dans la cour, elle pleurait doucement, parlant au vent comme si elle s'adressait à sa fille. Quelque chose d'étrange se produisit, un vent froid traversa la cour, l'air devint lourd et lentement, l'esprit d'Amina apparut, son regard était triste, son corps brillait faiblement sous la lumière de la lune. Elle resta là, silencieuse, le cœur chargé de douleur, regardant sa mère. « Je suis désolée, maman, murmura-t-elle, même si sa mère ne pouvait l'entendre. Je n'ai jamais voulu briser ton cœur, je voulais juste te rendre fière, j'ai fait confiance à la mauvaise personne, j'ai cru en mon ami. » Des larmes coulaient sur sa joue spectrale. « Je ne peux pas me reposer, pas encore, pas tant que je n'aurai pas défendu mon nom, pas tant que la vérité ne sera pas révélée et que justice ne sera pas faite, et surtout, je ne me reposerai pas tant que je ne verrai pas un sourire revenir sur ton visage. » Mais sa mère, bien qu'elle ait senti un frisson dans l'air, ne pouvait ni la voir ni l'entendre, elle serrait simplement sa poitrine et pleurait plus forte encore, sans savoir qu'Amina était là, juste à côté, lui faisant des promesses depuis l'au-delà. Cette nuit-là, un vent étrange traversa le village, il hurlait comme pour annoncer quelque chose, un avertissement, car l'esprit d'Amina s'était levé pour réclamer justice aux premières heures du matin suivant, avant même que le soleil ne se lève. Le fantôme d'Amina sortit de sa tombe, le vent devint glacial, le ciel s'assombrit un instant, puis son esprit, rempli de tristesse et d'un but inachevé, disparut dans la brume. Elle réapparut dans la chambre de Léa. Léa dormait profondément quand un frisson la réveilla. Elle ouvrit les yeux et là, devant elle, se tenait Amina, pâle, lumineuse, les yeux pleins d'une douleur silencieuse. « Pourquoi ?» murmura Amina d'une voix qui ressemblait au vent. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» Avant même que Léa n'ait le temps de crier, ses yeux roulèrent vers l'arrière, elle tomba au sol, secouée de violents spasmes. À partir de ce moment, la folie s'empara d'elle, elle se mit à courir pieds nus dans le village, les cheveux en désordre, criant sans arrêt « C'est moi. C'est moi la cause de la mort d'Amina, elle était innocente, je l'ai trahie, j'ai tout planifié, c'est moi qui ai dit au garçon quoi faire. » Elle cria les noms de chacun des jeunes hommes impliqués, les villageois se rassemblèrent, stupéfaits, certains ne pouvaient même pas parler, ils la regardaient, en larmes, riant, se frappant le visage, s'arrachant les cheveux. « C'était ma meilleure amie, » hurlait-elle, « mais je la détestais, je jalousais sa beauté, je n'aimais pas qu'ils l'aiment tous. » Personne ne s'approcha d'elle. Quel châtiment donner à quelqu'un déjà maudit par l'esprit de la victime qu'ils avaient tuée. Puis, un par un, les jeunes hommes qui avaient conspiré avec Léa commencèrent à mourir. Certains furent retrouvés morts dans leur sommeil, les yeux grands ouverts, figés dans la terreur, d'autres furent retrouvés sans vie sur les chemins du village, les corps tordus de manière étrange, effrayante. La peur envahit tout le village. L'esprit d'Amina n'avait pas seulement rétabli la vérité, elle avait fait justice de ses propres mains. Léa, elle, errait désormais dans le village comme une folle. On la voyait au marché, parlant toute seule, montrant du doigt des ombres invisibles et criant « Elle est là, elle me regarde ». Les villageois vivaient désormais dans la peur et le chagrin. Quand la mère d'Amina entendit les aveux de Léa, elle s'effondra une fois de plus dans sa cour, serrant les vêtements de sa fille contre elle. La douleur de perdre un enfant innocent brûlait toujours aussi fort dans son cœur. Cette nuit-là, Amina apparut encore une fois à ses côtés. Son esprit flottait en silence près de sa mère qui pleurait dans l'obscurité. « Maman, arrête de pleurer. » murmura-t-elle d'une voix douce. «
j'ai rétabli. La vérité, Léa est devenue folle. J'ai puni les garçons qui ont menti contre moi, mais malgré tout ça, je ne peux pas encore me reposer. Pas tant que je ne t'aurais pas vu sourire à nouveau. Mais sa mère, brisée et affaiblie, ne pouvait ni la voir ni l'entendre. L'esprit d'Amina s'effaça une fois de plus dans la nuit. Le village, désormais calme et rempli de tristesse, commença à prononcer son nom non plus dans le déshonneur, mais avec respect, Amina, la fille qu'on avait tuée à tort, la fille qui, même après la mort, avait eu la force de se battre, un après-midi étouffant, sous un soleil brûlant, une étrange immobilité tomba sur la route principale du village, le vent souffla doucement et soudain, Amina apparut, mais cette fois, elle n'était plus l'esprit brisé qui errait dans les ombres, ses yeux étaient pleins de feu, elle était venue pour une dernière mission, elle se tint au bord de la route et se transforma sous les regards invisibles en une jeune femme splendide, rayonnante, d'une beauté presque irréelle. Ses traits étaient parfaits, sa prestance envoûtante, elle s'appelait désormais Zara, il ne lui restait plus qu'une personne à affronter, le chef, celui qui avait prononcé sa condamnation sans preuve. Elle attendit patiemment et bientôt, une voiture passa. C'était le prince, dès qu'il la vit, il freina, hypnotisé par sa beauté. « Bonjour, magnifique demoiselle », dit-il en baissant sa vitre, complètement séduit. « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Zara », répondit-elle d'une voix douce comme le miel mais lourde de secret. « Waouh, Zara, tu es sublime », dit-il en souriant. « Viens, monte, laisse-moi te conduire. » Elle hocha la tête avec grâce et monta dans la voiture. À peine assise, elle se tourna vers lui, le fixa droit dans les yeux et sans dire un mot, lança un charme discret, le cœur du prince s'emballa, il n'arrivait plus à détacher son regard. « Zara, mon amour, souffla-t-il comme envoûté, épouse-moi, dis oui et je t'emmène tout de suite chez mon père, je n'ai jamais ressenti ça avant. » Amina, cachée sous le nom de Zara, lui sourit calmement et répondit « Oui, je veux bien t'épouser. » Le prince, fou de joie et prêt à tout pour lui plaire, fit aussitôt demi-tour avec la voiture et fonça droit vers le palais. Il sauta du véhicule, entra en courant et annonça la nouvelle avec excitation. « Père, Majesté, j'ai trouvé la femme que je veux épouser, elle s'appelle Zara. » Le chef, qui ne cessait de pousser son fils à se marier, se leva d'un bond, le visage rayonnant. « Mon fils, quelle merveilleuse nouvelle! Je suis tellement heureux pour toi, fais-la entrer que je la voie. » Mais dès qu'Amina, sous le nom de Zara, franchit la porte du palais, quelque chose changea dans l'air, une tension soudaine, invisible. Le chef croisa son regard et un trouble étrange le saisit. Il sentit qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, il ouvrit la bouche, prêt à poser des questions. « D'où viens-tu, jeune fille ? Qui est ton père ?» Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, le charme d'Amina s'empara de lui, tout comme il avait ensorcelé le prince. Son esprit se brouilla, ses soupçons s'évanouirent, il cligna lentement des yeux, puis sourit, apaisé. Inutile de poser toutes ces questions. Si mon fils t'aime, alors je t'accepte aussi. Il se tourna vers l'assemblée et déclara solennellement « Moi, chef de ce village, je vous proclame mari et femme. » Et juste comme ça, le mariage fut annoncé, le prince était fou de joie, le palais entra en effervescence, les villageois, étaient bouche bée par la soudaineté de l'événement, mais personne n'osa contester la décision du chef. Pourtant, derrière les sourires et les tambours, quelque chose de sombre grondait. Amina venait d'entrer au cœur du palais, le lieu même où sa vie avait été arrachée injustement, et maintenant, le pire était sur le point de commencer. « Moi, chef de ce village, je vous déclare mari et femme. » Et c'est ainsi que quelques jours plus tard,
Le mariage fut proclamé avec une belle cérémonie, le prince exultait de bonheur, les villageois, restaient figés, choqués par la rapidité de cette union, mais personne n'osa contester la décision du chef. Le lendemain, alors que le soleil doré s'élevait lentement dans le ciel, Zara était assise dans la cour du palais aux côtés du prince, son visage restait doux. Son allure tranquille, mais dans ses yeux brillait une lueur malicieuse. « Mon cher mari, dit-elle d'une voix sucrée, je veux que tu me donnes tes cartes bancaires, comme ça, je pourrai retirer de l'argent quand j'en aurai besoin. » Le prince n'hésita pas une seconde, le sourire aux lèvres, il sortit 2 cartes de son portefeuille et les lui tendit. « Prends-les, mon amour, utilise-les quand tu veux, pour ce que tu veux, tout ce qui est à moi t'appartient. » Zara prit les cartes lentement avec un sourire discret. « Merci mon chéri. » Le soir après le dîner, Zara fit appeler l'une des servantes du palais. Il s'agissait d'Imani, celle qui autrefois avait été la seule à pleurer pour Amina. « Imani, approche » appela-t-elle calmement. La jeune femme arriva aussitôt, s'inclina profondément. « Oui, votre majesté, vous m'avez appelé. »« Oui, » répondit Ara d'un ton doux. « J'ai entendu parler d'une jeune fille il y a quelque temps qui aurait été lapidée dans ce village pour un crime qu'elle n'avait pas commis. On dit que le chef a prononcé la sentence sans même enquêter. » Le visage d'Imani s'assombrit en repensant à cette tragédie. « Oui, c'est vrai, majesté, elle était innocente, elle s'appelait Amina. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais compris comment un tel jugement avait pu être rendu si vite. » Zara se pencha légèrement vers elle. « Et j'ai aussi entendu dire que tu étais la seule servante à avoir versé une larme pour elle. » Imani sursauta, surprise. « Majesté, comment savez-vous cela ?» Zara esquissa un léger sourire. « Je devine, c'est tout, viens avec moi dans ma chambre, j'ai quelque chose à te dire. » Sans hésiter, Imani la suivit à l'intérieur des appartements royaux. L'air était lourd, comme chargé de quelque chose de non dit. Une fois la porte refermée, Zara se tourna vers elle. « Raconte-moi ton histoire, qui es-tu » Imani répondit doucement. « Je m'appelle Imani, je suis orpheline, j'ai perdu mes parents il y a longtemps, j'ai fui jusqu'ici et la défunte reine a eu pitié de moi. Elle m'a offert un travail comme servante. Depuis ce jour, je vis ici au palais. » Zara hocha lentement la tête. « Je sais déjà tout ça, je voulais juste voir si tu allais me mentir. » Les yeux d'Imani s'écarquillèrent, choqués. « Comment ? Comment le savez-vous » Zara la fixa calmement. « Peu importe, » répondit-elle simplement. Imani la regarda, perdue, un peu inquiète. Zara, assise élégamment au bord de son lit, gardait ce calme étrange, presque surnaturel. « Quand j'ai entendu l'histoire d'Amina, dit-elle d'un ton posé, j'ai pensé à sa mère, elle doit énormément souffrir. » Moi aussi, répondit Imani tristement, elle doit être très triste. Zara se tourna vers elle avec un sourire doux. Imani, et si je te demandais d'aller vivre avec elle, de la prendre comme ta propre mère, puisque tu n'as plus les tiens, de lui offrir un peu d'amour, de l'aider à retrouver le sourire. Imani cligna des yeux. Surprise, Zara poursuivit. Tu ne travailleras plus ici au palais, tu partiras avec tes affaires et tu iras vivre chez elle. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je m'occuperai de tout, ton seul devoir, c'est d'être présente pour elle, c'est tout. Les yeux d'Imani s'emplirent de larmes. C'est une belle idée, j'accepte, mais que vais-je dire au chef ? Il ne voudra peut-être pas me laisser partir. Zara répondit d'une voix douce mais ferme. Ne t'en fais pas pour le chef, je m'en chargerai. Imani hocha la tête lentement. D'accord, votre majesté, demain matin, j'irai chez cette femme. Zara se leva,
posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu fais quelque chose de beau, Imani, et je te promets, bientôt, tout aura un sens. » Cette nuit-là, alors que le palais dormait sous la lumière de la lune, un vent silencieux parcourut les couloirs, il portait l'odeur de la justice, de la vengeance et d'une âme qui n'était pas encore en paix. Le lendemain matin, Zara et Imani préparèrent discrètement un petit baluchon avec les affaires de la jeune servante. Ensemble, elles quittèrent le palais et prirent la route de la maison de la mère d'Amina. Elles la trouvèrent assise dehors, silencieuse, les yeux creusés par le chagrin, les mains jointes sur ses genoux, en voyant les deux jeunes femmes approcher. Surtout Zara, un frisson étrange la parcourut, quelque chose chez cette femme lui semblait familier. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Zara s'approcha avec un sourire rassurant. « Je m'appelle Zara, je suis l'épouse du prince, et voici Imani, une servante du palais. En me mariant, j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à votre fille Amina. » Les yeux de la femme s'ouvrirent un peu plus, ses mains se mirent à trembler au simple nom de sa fille. Zara continua doucement. « J'ai décidé d'envoyer Imani vivre avec vous pour combler un peu le vide que votre fille a laissé. Elle est gentille et je sais qu'elle vous traitera comme sa propre mère, et ne vous inquiétez pas pour l'argent, je m'occuperai de tout. » La mère d'Amina éclata en sanglots, tomba à genoux, le corps secoué de larmes. « Merci. Merci, votre majesté, que les dieux vous bénissent pour cette bonté. » Zara s'agenouilla doucement, l'aida à se relever et la prit dans ses bras, puis elle tendit à Imani une enveloppe épaisse remplie d'argent, et une autre pour la mère. Imani écarquilla les yeux en voyant la somme. « Merci infiniment, majesté, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça. » Zara lui répondit avec un sourire calme. « Tu as été compatissante pour Amina, et ça, c'est suffisant. » Elle promit de revenir régulièrement, puis tourna les talons et repartit vers le palais. En s'éloignant, le vent se leva doucement, chargé d'une énergie étrange. Imani et la mère restèrent là, debout, la regardant s'éloigner, sentant toutes deux au fond d'elles-mêmes qu'il venait de se passer quelque chose de bien plus profond qu'un simple geste de bonté. Le matin suivant, Amina, toujours sous l'identité de Zara, épouse du prince, prit la route du village voisin. C'était là que vivait Samuel, le jeune homme qui autrefois avait aidé sa mère en plein chagrin. En arrivant dans sa cour, elle le vit assis dehors avec son petit frère, discutant tranquillement. En la voyant approcher, Samuel se leva, intrigué par la présence d'une étrangère aussi élégante. « Excusez-moi, Samuel, » dit Zara doucement. « Puis-je vous parler un instant ?» Samuel échangea un regard rapide avec son frère, puis s'éloigna avec elle. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous me dire ?» demanda-t-il, curieux. Zara le regarda calmement. « Je m'appelle Zara. Dites-moi, vous souvenez-vous de cette femme dont la fille a été lapidée injustement sur ordre du chef ?» Samuel hocha la tête avec gravité. « Oui, je me souviens, je suis allé la voir il n'y a pas longtemps, je lui ai apporté de la nourriture et des médicaments, cette pauvre femme. » Zara acquiesça doucement. « Je viens de ce village, et aujourd'hui je suis l'épouse du prince. » Le visage de Samuel changea aussitôt, ses sourcils se froncèrent, sa voix se fit plus tendue. « Attends une seconde, tu veux dire que tu es la belle-fille du chef ? Le même chef qui a condamné Amina à mort. » Zara leva calmement les mains. « S'il te plaît, Samuel, calme-toi, je ne suis pas le chef, je suis seulement la femme de son fils, et quand j'ai épousé le prince et que j'ai entendu parler de cette tragédie, mon cœur s'est brisé, je savais que je devais faire quelque chose. » Noël resta silencieux, toujours méfiant, mais prêt à l'écouter. « J'ai déjà commencé à aider sa mère, » poursuivit Zara. « Imani, une servante du palais, vit maintenant avec elle, elle la traite comme sa propre maman, mais ce n'est pas tout, c'est pour ça que je suis venue te parler. »
Elle le regarda droit dans les yeux. « Je veux que tu ailles rencontrer Imani, parle lui, apprends à la connaître, si vous tombez amoureux, épouse-la, et si vous vous mariez, je soutiendrai votre couple, je vous construirai une maison, je vous offrirai une voiture et je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Vis avec cette femme, aime-la comme une mère, aide-la à retrouver le sourire. En échange, je m'assurerai que vous ne manquiez de rien. » Noël resta sans voix quelques secondes, puis, touché, il finit par dire « C'est extrêmement généreux de ta part. Honnêtement, j'ai toujours voulu accueillir cette femme chez moi, mais elle a toujours refusé. Malgré tout, je l'aide autant que je peux. » Il fit une pause, puis esquissa un petit sourire. « Je ferai comme tu as dit, demain matin, j'irai au village pour rencontrer Imani. » Zara lui sourit chaleureusement avant de tourner les talons pour partir. « Que ton cœur reste toujours bon, Samuel. » Une fois qu'elle fut partie, Samuel retourna auprès de son petit frère et lui raconta toute la conversation. Le jeune garçon sauta de joie. « Frère, Dieu s'est souvenu de nous aujourd'hui. Je vais te réveiller tôt demain pour que tu ailles voir Imani. » Samuel éclata de rire. « Au-delà de cette offre, j'ai toujours ressenti quelque chose pour la douleur de cette femme, j'ai vraiment voulu l'aider. Mais j'espère tout de même qu'Imani est belle, j'ai toujours rêvé d'épouser une belle femme. » Son petit frère sourit. « Alors, peut-être que ton rêve est sur le point de devenir réalité. » Le lendemain matin, Samuel se leva de bonne heure et prit la route vers la maison de la mère d'Amina. En arrivant, il assista à une scène qui réchauffa son cœur. La mère d'Amina était assise dehors en train de discuter avec Imani. Les deux femmes riaient. Imani racontait une histoire avec enthousiasme et la vieille dame riait aux éclats, un rire que Samuel n'avait jamais entendu sortir de sa bouche. Jusque-là, chaque fois qu'il l'avait vue, elle était fatiguée, malade, vidée de toute énergie. Mais ce jour-là, elle semblait plus forte. Ses yeux étaient pleins de lumière. En le voyant s'approcher, elle leva les yeux et lui sourit chaleureusement. « Tu es le bienvenu, mon fils, assieds-toi. » Elle désigna un banc proche d'un geste affectueux. « Assieds-toi, mon fils. » Samuel s'installa, lui rendant son sourire, puis, avec une fierté discrète dans la voix, la mère d'Amina se tourna vers lui pour présenter Imani. « Voici Imani, ma fille, c'est la femme du prince qui me l'a envoyée pour me tenir compagnie, et depuis qu'elle est là, elle est une vraie bénédiction pour moi. » Samuel hocha la tête. « Oui, la femme du prince est venue me voir aussi, elle m'a parlé d'Imani, et maintenant je la vois de mes propres yeux. » La vieille dame fronça un peu les sourcils, l'air pensif. « Mais attends, » dit-elle en se tournant vers Samuel, « comment elle savait qui tu étais? Qui lui a montré le chemin jusqu'à ta maison. » Samuel resta un instant silencieux, pris de court, il n'y avait pas pensé. « Honnêtement, je ne sais pas, et je n'ai même pas pensé à lui poser la question. » Ils restèrent tous les trois silencieux quelques instants, méditant sur ce mystère, puis Samuel se tourna vers Imani, la voix douce. « Merci Imani d'avoir pris soin d'elle, tu es vraiment une fille bien. » Imani lui adressa un sourire tendre. « Tu n'as pas à me remercier, c'est déjà ma mère. » Leurs regards se croisèrent et dans ce court instant, quelque chose de profond passa entre eux, un lien silencieux mais réel, un frisson que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. La mère d'Amina, témoin de cet échange, sourit doucement. Peut-être que le destin, lentement, était en train d'écrire une nouvelle histoire, une histoire de guérison, d'amour et de renaissance. Peu à peu, Samuel et Imani se rapprochèrent, ils riaient ensemble, se confiaient, partageaient leur journée à prendre soin de la vieille dame. La maison, autrefois pleine de chagrin, résonnait désormais de rire et de chaleur, un après-midi tranquille, alors que les trois étaient assis dehors à profiter de la brise, riant autour d'une histoire.
Samuel se tourna soudain vers Imani, sa voix s'adoucit et son regard disait bien plus que ses mots. Imani, veux-tu m'épouser? Imani resta figée une seconde, les yeux grands ouverts. La mère d'Amina porta la main à sa poitrine, stupéfaite, puis lentement, un large sourire illumina le visage d'Imani. « Oui, dit-elle dans un éclat de rire, oui, je veux t'épouser. » Samuel la prit dans ses bras avec tendresse pendant que la mère d'Amina applaudissait de joie. « Dieu vous bénisse, mes enfants, » s'écria-t-elle. « La douleur qu'a laissée ma petite Amina ne s'effacera jamais de mon cœur, mais aujourd'hui, je suis heureuse que vous soyez entrés dans ma vie, votre union me remplit de joie. » Pendant ce temps, au palais, Zara, qui n'était autre qu'Amina sous une nouvelle apparence, se tenait à la fenêtre de sa chambre royale. Elle regardait au loin, le cœur en paix, invisible aux yeux des autres. Elle avait été là en esprit, elle avait vu la transformation de sa mère, elle avait ressenti cette vraie joie renaître dans son cœur, un doux sourire se dessina sur ses lèvres. « Je te l'avais promis, maman, » murmura-t-elle au vent, « je ne me reposerai pas tant que je ne verrai pas un sourire sur ton visage. » Le lendemain, Zara retourna rendre visite à Imani. Imani accourut vers elle, pleine d'enthousiasme. « Votre Majesté, vous n'allez pas y croire. Samuel m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. » La mère d'Amina sourit chaleureusement, les yeux brillants de joie. « Oui, ma fille, ils vont se marier, merci d'avoir ramené la joie dans cette maison. » Zara, bouleversée d'émotion, regarda sa mère avec tendresse, puis observa le visage radieux d'Imani, son cœur débordait de bonheur. « Je veux que le mariage ait lieu dans 2 semaines, » annonça-t-elle avec un sourire. « Ne vous inquiétez de rien, je prendrai tout en charge, dit à Samuel d'informer ses amis, ce sera un mariage inoubliable. » Les 2 femmes restèrent sans voix, c'était comme un rêve. La femme du prince elle-même allait parrainer leur mariage. 2 semaines plus tard, le mariage eut lieu, une grande fête remplie de musique, de danse et de rire. Tout le village était là pour célébrer cette union bénie, et pour la première fois depuis longtemps, la mère d'Amina dansa. Elle dansa avec un vrai sourire, un sourire de paix et de soulagement. Zara tint toutes ses promesses. Elle fit construire une belle maison pour Imani. Samuel et sa mère, elle leur offrit même une voiture. Elle ouvrit un commerce pour Samuel, un autre pour Imani, et ils prirent soin de la vieille femme comme d'une reine, entourée d'amour, elle retrouva la vie. Un soir, alors que Zara se tenait seule sous la lumière de la lune, elle murmura « J'ai accompli ce pourquoi je suis venue », ma mère sourit à nouveau, Imani a trouvé l'amour. Puis elle ajouta, la voix plus grave « Il est temps maintenant de faire ressentir au chef la douleur qu'il m'a fait subir, pour que dans sa prochaine vie il ne soutienne jamais plus l'injustice. » Un vent glacial souffla dans l'air, le dernier chapitre de sa mission allait commencer. Ce soir-là, le chef, assis sur son trône, se sentait étrangement agité, il ne trouvait pas le repos. Soudain, Zara entra dans la salle du trône, sa présence imposait le silence, ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Majesté, dit-elle calmement mais fermement, lève-toi et suis-moi. » Sans un mot, comme s'il était sous l'emprise d'un charme, le chef se leva et la suivit. Ils marchèrent en silence jusqu'à la chambre du prince. Une fois à l'intérieur, Zara s'assit sur le bord du lit et planta son regard dans celui du chef. « Maintenant, dit-elle froidement, touche-moi, comporte-toi comme si je n'étais pas la femme de ton fils, que le monde voie quel chef tu es vraiment. » Les mains du chef tremblaient, il s'approcha, comme possédé, mais soudain, Zara poussa un cri strident. « À l'aide. »« Votre Majesté, non. Je suis votre belle-fille, ce que vous faites est une abomination. Arrêtez. » Son cri résonna dans tout le palais, les gardes, les serviteurs et le prince lui-même accoururent dans la chambre, ce qu'ils virent les pétrifia. « Père. »
cria le prince. Que fais-tu? C'est ma femme. Le chef, hagard, regardait autour de lui, réalisant trop tard ce qui venait de se passer, la honte l'envahit, la rumeur se répandit. Le chef avait commis l'impensable, un tabou absolu dont la punition était la mort. Les villageois, furieux, envahirent le palais. Il doit être lapidé. Cria la foule, le chef supplia, mais personne ne l'écouta, tout comme on n'avait pas écouté Amina. Il fut conduit sur la même place et subit le même sort. Son corps fut jeté dans la forêt maudite, 4 jours. Plus tard, son cadavre fut retrouvé dans la cour du palais, intact. La forêt l'avait rejeté, signe terrible de son innocence. Le prince, choqué, confronta Hara. « Tu as donc menti. » Elle le regarda, sa voix devenue grave et lointaine. « Je ne suis pas Hara, je suis Amina, un esprit en colère venu chercher justice, la fille que ton père a condamnée à mort, tu n'étais qu'un passage. » Puis elle se dissipa dans l'air. Le prince tomba à genoux, réalisant qu'il avait partagé son cœur avec un fantôme. Amina était enfin en paix.